Valérie Stas, je représente l'Union départementale des CCAS du Nord. Luc Roussel, je suis délégué à la Fédération des centres sociaux en Pas-de-Calais. La Fédération des centres sociaux en Pas-de-Calais fédère 170 centres sociaux répartis sur les différents territoires du Nord et du Pas-de-Calais, tant en territoire urbain que rural. Fabrice Talandier, je suis directeur régional pour une association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres. Et c'est une structure qui mobilise des citoyens pour faire des visites à domicile, organiser des actions collectives, emmener les personnes âgées en groupe en vacances et on s'adresse aux personnes isolées en situation de précarité. Alors Mona Lisa, c'est la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des aînés. C'est une démarche qui vise à réunir et à mobiliser à la fois les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs, les citoyens autour de la lutte contre l'isolement des aînés. La coopération Mona Lisa, alors on a été nous à l'initiative avec les CCAS du Nord et avec les petits frères pour pouvoir faire émerger cette coopération départementale en 2013-2014. Mona Lisa, pour rappel, c'est né suite à la canicule de 2003. C'est en 2013 la prise de conscience par la ministre Michèle Delaunay de la question de l'isolement. Et donc, les Petits Frères des Pauvres ont contribué à l'écriture du rapport et à la fondation de Mona Lisa. Et très logiquement, les régions Petits Frères se sont très rapidement mobilisées pour, avec les autres acteurs du territoire qui agissent contre l'isolement des aînés, se réunir et coopérer ensemble pour se dire comment on peut faire plus et mieux tous ensemble pour répondre aux besoins des personnes âgées en situation d'isolement. On s'est rendu compte qu'il était nécessaire vraiment de mobiliser l'ensemble des acteurs, des citoyens, mais aussi les caisses de retraite, les salariés de toutes les structures. Donc les CCAS se sont mobilisés, les centres sociaux et beaucoup d'associations, mais aussi les forces vives, les citoyens. Pour lutter contre l'isolement et puis essayer de mettre en place chacun à son niveau des actions de lutte contre l'isolement qui s'adaptent à la fois aux environnements ruraux mais aussi aux environnements urbains. Une diversité d'actions. C'est vrai qu'on a souvent en tête les visites à domicile auprès des personnes âgées, mais en fait il y a une variété d'actions qui ont pu être développées par tous ces acteurs. Je pense par exemple à la médiation animale. Il y a des CCAS qui ont pu permettre aux personnes âgées d'adopter un animal de compagnie. Il y a aussi beaucoup d'actions en lien avec l'aide à la mobilité, la baraque à frat des Petits Frères des Pauvres par exemple. La culture qui est venue au domicile, les actions intergénérationnelles, une multitude d'actions. L'aide au numérique qui est aussi un enjeu important qui contribue à l'isolement des aînés. Donc voilà un petit peu tout ce qui a pu se développer. Ça fait 7 années que l'ensemble des acteurs du département du Nord agissent ensemble pour mener des actions, pour monter des programmes de formation, des programmes d'appui, développer de nouvelles équipes. Et après ces 7 années, c'est le moment de se dire, on a passé un épisode assez éprouvant qui s'appelle la crise sanitaire, comment on peut faire un bilan de ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien fonctionné, c'est quoi aussi les limites de certaines actions, pour faire un petit peu ce bilan, partager entre l'ensemble des territoires du département du Nord les bonnes expériences, les pépites qui existent, et puis se dire, bon, on a fait ça, voilà ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on fait ensemble en 2022, notamment parce qu'on voit que la question de l'isolement social, du vieillissement de la population va être quelque chose d'extrêmement fort, voire extrêmement violent dans les prochaines années et qu'il y a des enjeux et il faut que l'ensemble des acteurs soient à la hauteur de ces enjeux. Pourquoi on s'est réunis aujourd'hui? Parce que de fait, cette coopération départementale Mona Lisa, elle agit depuis 2013-2014. On a proposé des journées territoriales, de sensibilisation, d'échanges pratiques. On a développé beaucoup de formations, des bénévoles. Durant la crise Covid, on a proposé beaucoup de formations à la veille sociale en ligne pour aider les gens à domicile ou par téléphone, pour d'être en veille auprès des retraités isolés et repliés sur eux-mêmes. Et puis on se dit, 7 ans après, c'est vraiment important de pouvoir se retrouver à l'échelle du Nord pour déjà partager les pratiques,
se ressourcer après les 2 ans de Covid, ça c'est important, et puis aller à la pêche aux idées, aux coopérations, aux outils, aux ressources, pour pouvoir se projeter sur ces 2 prochaines années, sur les pas de plus, dans les coopérations, dans les actions. Donc c'est vraiment le sens de ce séminaire, de cette rencontre départementale, de pouvoir se poser 7 ans après le lancement de la démarche, pour vraiment se projeter dans les 2-3 prochaines années.